et derrière. Yofi. Ok. Donc bonsoir à toutes. On va continuer donc. On est dans le chapitre 20. Belle performance. Bon, Hachem, on est arrivé au chapitre 20. Et c'est un chapitre où on va parler d'une idée complètement différente et nouvelle de ce qu'on a pu avoir. Et qui est une idée qui est très 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 importante, très puissante dans le Tanya, de manière générale dans le judaïsme, dans la Torah. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des cours, parce que c'est assez complexe, c'est assez, on va dire peut-être abstrait, mais on va rentrer un petit peu dans les détails avec des histoires et on va essayer un petit peu de décortiquer les choses. On va pas terminer aujourd'hui le Pérec, le chapitre 20, puisque c'est vraiment un Pérec qui est costaud, et donc on va prendre le temps de l'expliquer. Avant de commencer, Leilou Nishmat, Claude Eliaou Meyer Ben Avraham et Simon Ben Chana. Simon Ben Chana, Bezrat Hashem qu'ils ont un Elou Neshama, et les Avdil Alfa Avdalot, bracha chez tous les Chayalim Bezrat Hashem, et que tous les otages reviennent le plus vite possible, que Mashiach il arrive Amen. ce soir. Amen, oui. Bezrat. Et on commence. Donc on est dans le chapitre 20. Chapitre 20, c'est un morceau dans le Tanya, puisque ici, on va expliquer un concept dans la Chassidut. On va expliquer un concept dans la Torah, dans le judaïsme, qui est très 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 important. Jusqu'à tel point qu'on va voir finalement que c'est la chose, j'ai envie de dire, qui est la plus importante au niveau de la connaissance et du savoir pour pouvoir être bien dans ses baskets en tant que juif. On va parler ici de l'Achdut Hashem, de l'unité de Dieu, l'unité de Dieu. Et on va expliquer, parce que l'unité de Dieu, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que à nous ça nous concerne et comment on peut le traduire dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, et quel message on peut avoir dans cette idée d'unité de Dieu, d'Achdut Hashem. Quand vous entendez Achdut, il y a le mot Echad qui surgit, qui crie, et ça veut dire quoi Echad ? Alors, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand vous allez voir que quand on va dire ça, finalement, ça veut dire quoi qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? C'est évident qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi la Torah va faire un pasouk, un verset qui est tellement connu que quand on est à la Neila, au dernier moment, aux dernières secondes de Yom Kippour, on a déjà, même si on n'a pas mangé, même si on n'a pas bu toute la journée, on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de boire, parce qu'on pense qu'à la Neila, on pense qu'au Sefer Torah qui est ouvert, on pense à ce cri, à ce chauffard qui va retentir dans quelques secondes. Et là, toute l'assemblée, on est nous-mêmes, notre âme avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, avec le bon Dieu. Et on attend cette seconde-là où tout le monde va crier Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem Wa Elokim, Hachem Wa Elokim, Hachem Wa, 7 fois, Hachem Wa Elokim, Shema Israël aussi 3 fois. Et en fait, finalement, ça veut dire quoi ? Écoute Israël, éternel, l'éternel est ton Dieu, notre Dieu, l'éternel est un. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette phrase-là ? On sait, c'est évident que le bon Dieu, il est un, il n'y en a pas plusieurs. C'est évident ici qu'on ne parle plus des avodazara, des idoles qu'on avait il y a 2000 ans, 3000 ans, Baal, et Baal Péor, et toutes ces statues, toutes ces cultes où finalement il y avait vraiment un doute. Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, le Yetzer Hara, le mal, il était vraiment dans le choix du bon Dieu. Est-ce que finalement on va aller dans un culte qui est inoffensif, qui nous demande rien, qui est juste une statue, se prosterner, on a fait notre devoir, ou on allait dans le Dieu unique qui était Hachem, avec son Beth Amikdash, avec ses Kohanim, avec son peuple juif, avec ses 12 tribus. C'était vraiment, vraiment, vraiment un dilemme. Alors que quand je vous parle de ça maintenant aujourd'hui, c'est une blague. Quand je vous parle de ça aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Limite, on voudrait dire que le choix aujourd'hui, c'est plus de choisir un bon Dieu, c'est de choisir quel téléphone prendre, ou quelles vacances aller. Ou est-ce qu'on va à Dubaï, ou est-ce qu'on va à Mykonos. Et c'est ça le Yetzer Hara aujourd'hui, j'ai envie de dire. C'est quel téléphone ? Est-ce que l'iPhone ou est-ce que le dernier Samsung ? Mais on ne cherche pas, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, là, le dilemme, le véritable mal qui était ancré dans le peuple juif, c'était est-ce qu'aller dans ces statues qui étaient un petit peu partout dans tout Yerushalayim, comme les prophètes disent, qui est marqué dans les livres,
ou c'était d'aller dans le Dieu unique qui était Hachem. Et ça, c'était une véritable période dans notre histoire. On va y revenir. Juste pour faire une petite introduction qui me paraît importante. Il y a cette idée donc de se remettre un petit peu en connexion avec l'année, avec les dates de l'année. On a un mois dans le calendrier de juif qui est, j'ai envie de dire, full spirituel, qui est que spirituel. C'est le mois de Tishri. Le mois du Tishri, on peut dire et affirmer qu'on vit avec Hachem tout le temps. On est le premier jour, le deuxième jour c'est Rosh Hashanah, le 10e jour c'est Yom Kippour. Entre les deux, c'est les 10 jours de pénitence, les 10 jours de tchouva. Il y a les slichot, il y a le shofar. On a peur de dire de la shonara, on a peur de faire des choses, on a envie de prendre des décisions. Mais à la tzedaka, on va donner ici, on va donner là-bas. On a envie bien de se tenir. Se termine Yom Kippour, alors que c'est un Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est les 10 jours. Se termine Yom Kippour, on est déjà, la tête elle est en train de tourner et avoir mal à la tête parce qu'on est en train de penser à notre souka et d'acheter le loulav, d'acheter le hétrog, comment on va faire la souka et comment elle rentre pas et elle rentre et qui c'est qu'on va inviter, qui c'est qu'on va pas inviter, comment on va faire les repas et qui c'est que... Et en fait finalement on ne tourne, donc imaginez-vous, Sukkot ça commence le 15, ça termine le 23, avec Simchat Torah derrière, on danse avec les Sefer Torah, tout ce mois-là, on n'est qu'avec Hachem. On n'est qu'avec Hachem. C'est un mois où finalement on se marie, on est là présent avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Ou dans le côté sérieux, sincère des choses comme Rosh Hashanah Yom Kippour, ou un petit peu dans le côté festif et joyeux qui est Sukkot. Ok? Et en fait finalement on prend, entre guillemets, quand on termine Simchat Torah, le lendemain on prend une claque et on retourne dans la routine, dans la shigra, dans le tous les jours, dans ce métro boulot dodo, où finalement, on se dit, mais c'est quoi? C'était une illusion que j'ai vécue. J'étais avec Hachem, j'étais avec la famille, j'étais avec les festivités, j'étais avec les repas, j'étais avec la choule, avec la synagogue, avec les Sefer Torah, avec le shofar. Et là, pitom, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Et là, en fait, finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que le monde, il est vrai? Comme les 11 mois juste après Tishri, ou finalement, est-ce que c'est Tishri qui est vrai? Est-ce que c'est véritablement Hachem où on vit avec lui, on vit avec le... Alors c'est vrai que toutes les semaines on a un petit Shabbat comme ça qui nous fait rappeler le côté festif, de bien ranger la maison, de faire 20 salades, d'avoir 20 invités ou 10 invités, je sais pas quoi, ou d'aller à la choule, d'écouter le Sefer Torah, de participer, d'aller au Kiddush le Shabbat, de revenir à la maison, de refaire des invités, la famille et les petits-enfants et les enfants. C'est vrai qu'il y a comme ça ce mémo technique, ce petit rappel de Tishri toutes les semaines. Mais c'est vrai que finalement, après Tishri, il y a ce côté qu'on revient dans la routine et on ne sait plus, en fait, on est un peu déboussolé. On est un peu déboussolé, toute la famille est partie, on n'a plus de chauffard, on n'a plus de souka. Et qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que Hachem c'est vrai ou est-ce que le monde il est vrai? Et ce monde-là, il ne nous demande pas d'avoir un mois pour être dedans et neutraliser et pénétrer dans ce monde-ci de matériel, de revenir à notre téléphone, de revenir à nos réseaux sociaux. Il nous demande juste quelques petites secondes ou quelques petites minutes et on a tout oublié déjà. Alors que le mois de Tishri, Rosh Hashanah, peut-être des fois, c'est bien, mais on n'a pas eu encore notre dose. Donc il y a les 10 jours de Tchouva, après il y a Yom Kippour, après il y a Sukkot. Il nous faut un bon mois pour dire waouh, c'est merveilleux la Torah, c'est merveilleux le judaïsme, c'est merveilleux la famille, c'est merveilleux la choule, tout est merveilleux. Mais il nous faut un petit temps d'adaptation quand même. Alors que quand on rentre dans la routine, ça y est, on a tout oublié, il n'y a plus rien, tout ce qu'on a fait, toutes les bonnes décisions qu'on a prises pendant Tishri, pendant Rosh Hashanah, ou pendant le son du shofar où on a fermé les yeux, on a dit Shema Israël, on a crié, on a pris ces décisions, où sont les décisions, où il est le shofar, il n'y a plus rien, il y a plus d'alchimie, il y a plus de... Donc en fait finalement, la vraie question de ce soir c'est vers quoi je dois me rattacher? Vers quoi je dois me rattacher? Qu'est-ce qui doit me rattacher en fait vers moi? Puisque c'est vrai que ce mois-là, il est intense, mais on le vit, on l'adore. Le mois de Tishri, c'est un mois où on n'a pas envie. Cacher les prix d'Atrem, le bon Dieu dit dans le Midrash. Elle est dure la séparation entre moi et le peuple juif du mois de Tishri.
Caché l'Ipri d'Atrem, c'est pour ça que le bon Dieu, il a rajouté encore un jour dans Sukkot. Normalement, Sukkot, ça devrait être 7 jours. Il a rajouté un 8e jour, donc en diaspora, en Israël, c'est un jour, mais en Chutz La'aretz, il a rajouté encore un jour, ce jour de Simchat Torah, de Shmini Atzeret. Et ce jour-là, pourquoi? C'est marqué dans le Midrash que le bon Dieu, il a tellement une certaine tristesse de vouloir partir comme ça, de laisser son peuple juif qui ne voit plus dans les shuls, qui ne voit plus dans les synagogues, qui ne voit plus autour d'un Sefer Torah, qui rajoute encore un jour. Et en fait, finalement, comment on fait pour se rattacher à ce mois de Tishri, à cette spiritualité, à cette lumière, à cette vérité, à cette sincérité? Comment on fait? Et là vient toute cette idée de... il y a cette idée aussi dans la paracha de Noach, si vous voyez. Paracha de Noach. Paracha de Noach, vous voyez qu'au début, Noach, c'est la personne qui reçoit le plus grand titre de toute la Torah, des 24 livres de la Torah, du Tanakh, de la Bible, qui dit Noach ish tzadik haya betorotav. C'était le seul qu'on appelait le tzadik dans la Torah. Il n'y a pas un autre juif ou une autre personne qu'on appelle tzadik. Noach, c'était quelqu'un qui était un tzadik. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, ce qu'il a dit de faire, il a fait sans poser de questions, sans parler. On ne voit même pas de dialogue extrapolé dans la paracha de Noach. Le bon Dieu, il dit, il fait. Et après, on voit que à la fin de la paracha de Noach, c'est même plus ces titres-là de tzadik, mais il tombe dans des titres qui sont pas beaux à voir, pas beaux à entendre. Noach, c'est devenu quelqu'un qui a fait qui s'est pas bien comporté avec son fils, qui s'est enivré et qui a fini un petit peu. Dans la paracha de Noach, on voit ce contexte-là. Bon Dieu, il dit rentre dans la teva, rentre dans le bateau. Le monde, il va s'écrouler, il va s'abîmer. Donc rentre dans le bateau, rentre dans la teva. Et après, donc, le Maboul, il dure ce qu'il dure pendant un an, pendant 40 jours. Et après, le bon Dieu ordonne à Noach, maintenant il faut sortir de la teva. Et Noach, il avait du mal à sortir de la teva. Pourquoi il avait du mal à sortir de la teva? Parce que cette teva-là, ce bateau-là, il était une protection. C'était une protection contre le monde. C'était une protection contre le mensonge, contre le sheker, contre l'offre et la demande de ce monde-ci. C'était une protection contre la vérité, entre le dilemme entre la vérité et le mensonge, entre le vrai et le faux, entre la lumière et l'obscurité. Il avait du mal à sortir de là-bas. Et mon Dieu, il dit, maintenant il faut sortir de la teva. La teva, c'est quoi en hébreu? La teva, le Baal Shem Tov, il dit que la teva, pourquoi on dit quelqu'un qui va prier à la synagogue, on dit que le chazan, il va prier à la teva. Pourquoi? Parce que la teva en hébreu, en Lashon HaKodesh, en langue sainte, Lashon HaKodesh, la teva, c'est un mot. Un mot. C'est une succession de lettres qui forment un mot. Ça veut dire quoi un mot? C'est-à-dire que quand on va prier, le chazan, il va prier, il va dire des mots. Il va dire des mots, il va dire une prière. Quand il dit rentre dans la teva, il va rentre dans les mots de la Torah. Rentre dans cette Torah-là, où là-bas tout est beau, tout est vrai, tout est authentique, tout est sincère. Et tout est sincère. Et là-bas, tu vas rentrer, ça va être une protection. Et c'est vrai que quand on est entouré de Torah, on est entouré de synagogue, on est entouré de shul, on est entouré de Dvar Torah, de Piyutim, on se sent bien, on est en protection. Quand on sort du Shabbat, quand on sort de Tishri, c'est vrai qu'on a un petit moment de... On n'est pas bien. On n'est pas sûr, on n'est pas bien, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Alors que quand on est dans Shabbat, quand on est dans Tishri, tout va bien, tout est relaxant, tout est neutre, passif. Il n'y a pas d'hésitation. Et cette idée-là, c'est un petit peu cette idée qu'on va évoquer ce soir dans l'Achdut Hashem. Achdut Hashem qui veut dire, finalement, la Torah, elle nous aide. Et comment elle peut nous aider? Il faut vouloir rentrer dans les mots de la Torah. Il faut vouloir rentrer dans les mots du judaïsme d'Hachem. Achdut Hashem, ça veut dire l'unité de Dieu. Alors, dans tout contexte, dans tout concept, dans la Chassidut, c'est la Chassidut qui est le secret, qui est le sod. Donc, on est obligé d'avoir une origine, on est obligé d'avoir un makor dans la Torah, dans les mots du Chumash, dans la Torah qui est la Torah dévoilée, la Torah écrite, le Chumash qu'on lit tous les Shabbats. Donc, quelle est l'origine de l'unité de Dieu? Et vous allez voir qu'il y a plusieurs psukim, il y a plusieurs versets. Je vais vous en donner un qui est très important. Il y a plusieurs versets qui vont évoquer cette idée d'unité de Dieu. Alors, ça veut dire quoi l'unité de Dieu? De suite, on va voir. Il y a déjà ce verset donc, qui est Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel
et notre Dieu éternel est un. Mais on sait très bien que le bon Dieu, il est unique, il est un seul. Il n'y a pas besoin de le redire. Il y a qui à part lui? On a un doute si le bon Dieu, il est plus vrai que Bouddha. On a un doute si le bon Dieu, il est plus vrai que les prophètes des autres religions, que l'islam ou que les autres, que le christianisme, etc., etc. On n'a pas de doute. C'est pas un dilemme pour nous. C'est pas une réflexion. C'est pas un. Alors, ça veut dire quoi qu'il est que un? C'est enfantin de dire qu'il est que un. Regardez un autre verset qu'on va voir dans. Il est que un pour tout le monde. Alors, il est que un pour le peuple, pour toutes les autres nations aussi. Vous dites. Pour tous les gens qui Alors, pour toutes les autres nations, peut-être qu'eux, ils vont dire non, il y a Non, plusieurs eux, dieux. s'ils veulent. Pour nous, il n'y a pas Nous, plusieurs dieux. nous, Pour nous, on est Voilà, convaincus. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour Tout le eux, monde. mais, alors, vous dites Oui, vrai, tout le vous dites monde vrai juif. en fait. Parce Tout le que monde juif. vous dites vrai parce que dans Non, les 7 lois, je pense pour tous les. dans les 7 lois noachies de tout le monde entier, des Voilà, autres nations, entier. là, il y a une mitzvah des 7 lois qui dit que un être humain, même s'il n'est pas juif, il doit croire Il y a qu'un que seul Dieu. qu'il y a un seul Dieu. Vous avez raison en fait finalement dans ce que vous dites. Mais eux, ils vont avoir un argument qui est peut-être légitime de leur part, de dire bah non, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs dieux. Les hindous, Chaque les religion. Mayas, N'importe, les chaque Chinois, religion les- a leur voilà. Mais pour C'est nous, génial chez eux. qu'on a eu un biberon on a vécu, on a grandi avec un biberon de Torah et de judaïsme, pour nous c'est évident que ça fait même pas le point. Alors pourquoi on dit le bon Dieu il est un? Qu'est-ce que le bon Dieu, qu'est-ce que la Torah elle veut nous apporter dans l'idée que le bon Dieu il est un? Ok? Il y a un autre passage qui est ahurissant, il faut le comprendre, et il ne faut pas le prendre au sens du terme, même si même si le sens littéral il veut dire ça, mais il faut bien comprendre. Ata oreita ladat ki Hashem hu Elokim edon milvado. Ça veut dire quoi en français? Toi, tu as été initié. Alors, c'est pas tellement initié, c'est plus, il a été montré. Il t'a été montré. Il t'a été montré à cette connaissance. Oui, c'est quoi cette connaissance? Par la Torah qu'on a reçu la Torah. Donc, à toi, il t'a été montré, toi juif, que l'Éternel seul est Dieu, qu'il n'en est point d'autre et qu'il n'en a pas d'autre. J'ai pas 3 ans. Je suis pas un enfant pour me dire qu'il n'y a pas un autre Dieu à part le bon Dieu. Ça veut dire quoi ce pasouk? C'est enfantin. Pour te dire, tu m'as donné toute cette Torah-là pour me dire que le bon Dieu il est un et il n'y en a pas d'autre. C'est évident qu'il n'y en a pas d'autre. Même si je vais dans le ciel, dans la Lune et à Jupiter et à Mars, je sais qu'il ne va pas y en avoir d'autres. Et si je vais au fin fond du firmament, je sais aussi là-bas qu'il ne va pas y en avoir d'autres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un autre pasouk comme ça. Que tu vas aller en haut, tu peux aller en bas, il sera là toujours. Ça veut dire quoi qu'il n'y en a pas d'autre? Ok, ça c'est la question de ce soir. Ça veut dire quoi qu'il n'y en a pas d'autre? Et c'est évident que ici le message il est beaucoup plus caché qu'il n'y en a qu'un et c'est tout. Si tu peux penser. Alors, du point de vue historique, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va revenir. Du point de vue historique, aujourd'hui il y a énormément de Yetzer Hara, de mal. Hein, il y a le mal par exemple du côté corporel, de l'homme, de la femme, de la quête, de vouloir toujours plaire ou de voir toujours. Donc ça c'est un Yetzer Hara qui est très fort aujourd'hui, qui a des histoires qu'on entend de tous les jours. Il y a le Yetzer Hara de l'argent, il y a le Yetzer Hara de l'honneur, du kavod. Oui, du kavod. Les gens ils vont donner leur vie pour le kavod, pour la puissance, pour le pouvoir. Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, au temps du Beth Amikdash, il y avait un Yetzer Hara qui s'appelait l'Avodah Zara. Aujourd'hui, ça paraît même marrant presque. Parce que vous n'allez pas me dire, oui, je vais me prosterner devant une statue. C'est presque. Mais avant, c'était un Yetzer Hara qui pesait dans les âmes du peuple juif. De savoir si on allait vers telle statue, parce qu'il y a une force spirituelle dans cette statue-là, et on va vouloir. Excuse-moi, qui pesait dans le corps des Juifs. Des Juifs? Oui. Mais c'est plutôt parce que c'est les goïms qui voulaient influencer les Juifs par rapport à ça. Ok, aussi. Mais c'est ok. Parce que c'était pas une. Mais même aujourd'hui, ils influencent d'aller vers vers Bouddha et vers l'islam et vers truc. Mais on n'ira pas parce qu'on sait très bien que c'est pas là. C'est même pas une question chez nous, c'est même pas un dilemme chez nous. L'idée, c'est que. Vous pouvez faire. Bien sûr. L'idée, c'était que. L'idée, c'est que la même force qu'il y a aujourd'hui dans le mal qu'il y a dans les téléphones, dans le mal qu'il y a dans d'autres choses qui sont beaucoup plus actualité, il y avait aussi un mal à Yetzer Hara, il y avait aussi une bémiout, une sorte de côté animal de vouloir se diriger vers des cultes, jusqu'à tel point que
c'était tellement, tellement colossal dans le peuple juif que les gens, ils allaient vers d'autres cultes, vers d'autres statues, des Avodazara, que il y a Ezra et Nehemia, qui étaient des grands, Ezra Sofer, Nehemia qui était un prophète, et qui ont crié au Sanhédrin, qui ont crié au tribunal des rabbinim, des rabbins, tribunal terrestre, qui ont dit il faut arrêter, il faut faire quelque chose, il faut crier à Hachem que ce mal-là, il s'enlève, il s'extirpe complètement, il s'efface de notre vie. Et le Sanhédrin, il s'est regroupé, une vraie histoire, c'est marqué. Ezra et Nehemia, ils se sont regroupés avec le Sanhédrin, et ils ont tellement crié, il y a un feu qui est sorti du ciel, ils ont tellement crié, ils ont prié à Hachem, que le bon Dieu, qu'il enlève cette épreuve de l'Avodazara, de l'idolâtrie. Et ils ont tellement prié, que le bon Dieu, il a envoyé un feu sur terre, et qu'il a complètement extirpé, effacé du corps et de l'âme juive, ce mal, ce Yetzer Hara de l'idolâtrie. Et donc aujourd'hui, maintenant, on n'en parle même plus, c'est même plus d'actualité. Bon, avant, c'était quelque chose de très très fort. Ok, c'était quelque chose de très très fort. Et avant, il y avait beaucoup d'Avodazara, il y avait Baal, il y avait Asherah, il y avait énormément de cultes qui étaient très très forts, qui étaient pas des minorités, des majorités. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous l'Avodazara ? On sait très bien que l'Avodazara, même si le mal il a été extirpé de nous, il y a quand même cette idée d'idolâtrie. Il y a quand même cette idée d'idolâtrie. La Torah, elle est pas finie, la Torah elle continue, elle est infinie. Donc il doit y avoir cette idée d'idolâtrie. Où est-ce qu'on va voir cette idée d'idolâtrie chez nous ? Ok ? Vous savez très bien que dans les 10 commandements, il y a 2 paroles qui ont été dites, les 2 premières paroles qui ont été dites par Hachem. Et les 8 autres paroles ont été dites par Moshe Rabbeinu. Entre-temps, c'était la voix d'Hachem, elle était tellement forte, tellement puissante, que le peuple juif, il est mort. Ils sont morts tous. Et là, le bon Dieu, il les a réincarnés, et il a dit, je ne peux pas continuer à dire, Moshe, il a dit, il ne peut pas continuer à dire les paroles, les 10 commandements, donc c'est moi qui va les dire. Les 2 premières, elles ont été dites par Hachem. Pourquoi ils ont été dites par Hachem ? Marqué dans la Torah que les 2 premières paroles, elles regroupent toute la Torah. Dans les 2 premières paroles, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous avez fait sortir d'Égypte, vous n'aurez pas un autre Dieu à part moi. Loti Elcha, Loyi Elcha. C'est dans ces 2 paroles, il y a toute la Torah. Ces 2 paroles-là, elles portent deux mitzvot, deux commandements. Le premier, c'est je suis l'Éternel ton Dieu, c'est la mitzvah de la crainte, de l'amour de Dieu, de la foi en Dieu, d'un unique Dieu. Et ça, c'est l'unité de Dieu de ce qu'on va parler. Et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi, ça c'est l'Avodazara. Dans la Chassidut, on explique que ces 2 commandements-là, c'est toute la Torah. C'est toute la Torah. Ça veut dire quoi, c'est toute la Torah ? Il faut creuser un petit peu de savoir c'est quoi l'unité de Dieu et l'Avodazara. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on dit En od milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Quand on dit El non milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, on pense que quoi ? Finalement que il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Mais la Chassidut, elle va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. La Dmoura Emtsai, le deuxième Rabbi de Lubavitch, qui était après le Baal HaTanya, la Dmoura Zaken, qui était son fils, va dire que celui qui n'étudie pas la mitzvah de l'unité de Dieu, c'est comme s'il n'avait pratiquement pas étudié la Torah. C'est comme s'il lui manquait la majorité de la conception de l'idée principale de la Torah. Quand on dit En od milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est qu'il n'y a aucune autre existence à part Hachem. Je répète, il n'y a aucune autre existence à part le bon Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus fort de dire qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre, qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Il n'y a aucune autre existence que le bon Dieu. Et là, on s'approche un petit peu plus de ce qu'on veut dire ce soir. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'autre existence qu'à part le bon Dieu. Ça veut dire que le bon Dieu, avant qu'il crée le monde, ou après qu'il ait créé le monde, il reste toujours le même, et il n'a pas changé. Et tout lui appartient, et tout est Dieu. Il n'y a pas une autre source spirituelle de dirigeant à part le bon Dieu. Et ça va rentrer dans les détails. Ça veut dire quoi, un od milvado ? Ça veut dire que l'Avodazara, aujourd'hui, il n'est plus dans le culte de se prosterner devant un culte. L'Avodazara, aujourd'hui, il va être dans une idée beaucoup plus fine et beaucoup plus raffinée que ça. C'est qu'en fait, finalement, on va dépendre d'une personne qui est beaucoup plus haute que nous, ou socialement, ou financièrement, ou
culturellement. Et en fait, finalement, on va dépendre de ce genre de personnes-là. On va dépendre de notre banquier, on va dépendre de notre médecin, on va dépendre de notre président, on va dépendre on va dépendre de toutes ces personnes-là qui vont faire que quand eux, ils ont décidé quelque chose, on va pas être bien. Quand eux, ils ont décidé quelque chose dans notre vie, on va pas être bien. On va se sentir faible. On va sentir qu'on a pris quelque chose en nous. On va vouloir tout faire pour essayer de renverser la balance et finalement de changer la décision peut-être qu'ils ont prise. Quand je vous dis ça, par exemple, c'est quand on demande un prêt et qu'on l'a pas reçu. C'est quand il y a, oui, c'est quand on demande un prêt parce qu'on avait fait des projets derrière à n'en plus finir et qu'on l'a pas reçu. On fait quoi maintenant? Le monde il s'est éteint devant nous. Le monde il s'est abattu devant nous. Ça, c'est ça la Vodazara aujourd'hui. La Vodazara, c'est que quand on va, par exemple, Chas v'Shalom, l'orlénou, que ça n'arrive pas dans le peuple juif, c'est quand un médecin il nous dit, il y a une mauvaise nouvelle. Alors, toute notre vie, on l'a fait dépendre du médecin. On l'a fait dépendre de la médecine. On a complètement oublié derrière qui était le scénariste, qui était le producteur de tout ce film-là. En fait, finalement, on dit que quand Tishri s'arrête, on était dans le vrai film, on était dans la vraie réalité. Et quand il s'arrête, on retourne dans le film qui n'est qu'un film. On retourne en fait dans ce jeu de marionnettes où finalement le bon Dieu va faire faire bouger des pions, faire bouger des acteurs un peu principaux de ce monde-ci pour nous faire balancer, à savoir si on a plus de foi dans des êtres humains ou on a plus de foi dans le Dieu unique. Ça, c'est notre Avodah Zara aujourd'hui. Alors même si on ne va pas se prosterner, parce que c'est un petit peu gros et c'est un petit peu plus de l'ordre du jour, mais l'Avodah Zara, c'est quoi? C'est un service étranger à Hachem. Avodah Zara. C'est tout ce qui est étranger à Hachem. Donc, là où on va mettre de l'importance à une personne ou à quelque chose qui va nous faire un petit peu baisser de notre foi en un Dieu unique, là, on est en train de faire un service étranger. On est en train de faire Avodah Zara. C'est ça l'Avodah Zara d'aujourd'hui. Et quand on est en train de l'Avodah Zara, c'est pas uniquement que croire en un seul Dieu, c'est enfantin. C'est pour un enfant, ça. Avodah Zara, c'est de croire en fait finalement qu'il y a un autre dirigeant qui peut prendre un peu de pouvoir d'Hachem. Il y a un autre dirigeant dans le monde, une autre personne qui a une emprise entre guillemets sur nous et qui peut prendre un peu de pouvoir et que nous on pense qu'il a du pouvoir sur notre vie. Et qu'il est un petit peu déconnecté ou indépendant de la volonté d'Hachem. Et que lui, il va nous faire un petit peu marcher sur des mines, à savoir alors comment on va faire alors? S'il a dit non, alors si la réponse elle est comme ça, ou si la décision si le juge il a dit ça, alors ça y est, c'est fini. Et c'est véritablement ça notre vie. C'est de dire en fait finalement qu'on n'est pas en train de vivre avec ce fait, cette réalité, qu'il n'y a aucune autre existence à part le Créateur, à part C'est lui qui dirige tout. Bien sûr. C'est lui qui dirige la décision du juge, la décision du médecin, la décision du banquier, la décision du Misrad Apnim, la décision du président et du président d'Amérique, du président d'Israël, le président de n'importe quel pays. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui bouge les marionnettes. Ça, c'est En Od Milvado. Il n'y a pas d'autre existence à part le Créateur, à part lui. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'autre existence, il n'y a rien. C'est lui, tout est lui. La table, c'est lui, le président, c'est lui, la caméra, c'est lui, le verre, c'est lui, mon âme, c'est lui, tout le peuple juif, toutes les autres nations. Tout, c'est lui. Quand il se passe un malheur, Chas v'Shalom, dans le monde, c'est lui qui l'a décidé. C'est lui qui l'a dirigé. Et ça, là, on rentre véritablement dans l'unité de Dieu, l'unité divine, la Achdut Hashem. Achdut Hashem, c'est la connaissance et le savoir d'une manière la plus mature possible que je ne vis que avec la réalité, la véracité, la sincérité
que c'est le bon Dieu qui me mène dans ma vie. Et c'est le bon Dieu qui mène le monde entier. C'est lui qui fait. C'est lui qui a fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui fera. C'est lui qui décide. Alors ça rentre un petit peu en contradiction avec le libre arbitre. C'est pas le cours d'aujourd'hui, complètement. C'est pas le cours d'aujourd'hui parce que c'est un cours en entier qu'il faut prendre le temps à dire, finalement, si c'est le bon Dieu qui décide tout, alors j'ai plus de libre arbitre. C'est la question existence. Hein? Je fais rien, j'attends. Exact, c'est la question existentielle. C'est une très très bonne question et c'est la question à chaque fois où on peut émettre et faire naître un doute chez nous, à savoir, alors quoi, et on fait plus rien alors? Alors quoi, c'est le bon Dieu qui décide tout, on fait plus rien. C'est une excellente question, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui. Parce que je voudrais vraiment prendre un cours que pour ça et d'expliquer véritablement que c'est pas une contradiction. On peut avoir et notre libre arbitre et c'est ça la beauté de la chose. Donc la libre arbitre, c'est de... C'est ça la beauté des choses, c'est qu'on a le libre arbitre, mais quand même le bon Dieu il décide. Bien sûr. Alors, tu fais blanc. Donc tu fais croire que tu fais, mais en fin de compte, c'est déjà décidé. En parenthèse, vraiment en deux mots, si vous avez attrapé le truc, c'est bien. Si vous ne l'avez pas attrapé, c'est pas grave. Vraiment en deux mots. Mais écoutez bien, Simoulev, l'idée du libre arbitre n'a aucune conséquence sur encore une fois, le choix de ce que le bon Dieu va faire dans une seconde, ou dans 2 secondes, ou dans une heure, ou dans une journée, ou dans une semaine, ou dans un mois, n'a aucune conséquence dans ma vie et dans ma tête, à savoir si maintenant, dans une seconde, je vais prendre le verre ou je ne vais pas prendre le verre. Encore une fois. C'est indépendant. Le fait même que je vais vouloir faire quelque chose dans une seconde, ou demain matin, ou demain après-midi, ou dans un an, ça ne dépend uniquement de ma volonté personnelle et propre. Certes, le bon Dieu sait ce que je vais faire, mais pour moi, le fait qu'il sache ce que je vais faire, ça ne m'apporte rien et ça n'a aucune conséquence dans le fait de est-ce que je suis maître de mon acte ou pas. Mais il peut l'empêcher. Comment il peut l'empêcher? Il peut empêcher cet acte. Non, il ne peut pas l'empêcher cet acte. Il va savoir ce que je vais faire, mais il ne peut pas l'empêcher. Pourquoi il ne peut pas l'empêcher? Je vais vous dire pourquoi. Ce qui a marqué Akol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim. Tout dépend de la crainte, tout dépend de la volonté divine, tout dépend du jeu de marionnettes d'Hachem, sauf une seule chose, la crainte divine d'un juif. C'est quoi la crainte divine? C'est qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je ne vais pas faire. Est-ce que je vais maintenant faire du bien ou je vais faire du mal? Est-ce que je vais lever le verre ou je ne vais pas lever le verre? Tout dépend, dans la vie d'un juif, tout dépend de sa crainte divine. Tout dépend de son judaïsme. Tout dépend de sa connexion avec la Torah, avec Hachem. Donc ce que je vais faire, le bon Dieu, il nous donne le libre arbitre à savoir quoi faire. Si chas v'shalom, une personne a envie de faire une chose très très grave demain, le bon Dieu, il ne va pas l'empêcher. Parce qu'il nous laisse le libre arbitre. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu, il ne savait pas maintenant que demain, il va se passer quelque chose de très grave. Mais il nous laisse le libre arbitre. Il le sait. Donc il nous laisse faire une bêtise. Bien sûr, parce qu'on a notre libre arbitre. Il le sait depuis la création du monde et depuis avant la création du monde, que demain, Shimon et Lévi vont faire quelque chose de très grave. Il le sait, mais ça n'empêche pas que nous, on va le faire. Ou on ne va pas le faire. Et la décision ne revient uniquement qu'à nous. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait que je sache... Dieu ne punit pas. On dit que Dieu ne punit pas. Non, Dieu il punit, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Il se punit. Ça n'a rien à voir, il punit. Mais le libre arbitre de faire du bien ou du mal, le bon Dieu, il nous le laisse. C'est ça qu'il nous laisse. Sinon, il contrôle tout. Le monde, il contrôle, les autres nations, ils les contrôlent. Mais ma décision de faire du bien ou du mal dans une seconde ou dans un jour, dans une semaine, dans un an, ça, il me le laisse à moi. C'est à moi que si j'ai envie de faire du mal demain, chas v'shalom, c'est à moi de me travailler, de méditer et de me raffiner pour tout faire pour ne pas faire du mal demain. Je referme la parenthèse. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Ok? Je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui aussi, on est obligé de dire aujourd'hui qu'on est dans un avodazara moderne. C'est plus l'avodazara de se prosterner. C'est l'avodazara de choisir ou entre mon téléphone ou entre un cours de Torah. C'est l'avodazara de choisir où je fais Shabbat, où je vais à la plage et je vais profiter de mon corps. Je vais profiter de ma petite personne. C'est ça l'avodazara aujourd'hui. C'est est-ce que je vais faire le service divin ou un service étranger? Et ça, c'est l'unité d'Hachem.
Il y avait une histoire, une très belle histoire, très très belle histoire. Il y avait un chassid une fois qui allait voir son rabbi une fois de temps en temps. Et quand il allait voir son rabbi, donc il devait prendre la calèche avec son cheval, partir chez le rabbi, demander une bracha, demander un pidyon nefesh, tout ça, et revenir à son travail. Et donc lui, cette personne-là, elle était un peu tiraillée. Pourquoi? Parce que dans la semaine, elle avait son habit le col bleu, elle avait son habit de travail. Donc il était vraiment pas habillé en chassid, pas habillé en juif religieux. Et quand il allait voir son rabbi, il mettait la redingote, le sirtouk, il mettait le chapeau, le streimel, et il allait voir son rabbi comme s'il était le plus grand rabbi, admour, chassid et tout ça. Et lui, il était tiraillé à ça. Et il avait l'impression que quand il allait voir le rabbi, ben, il mentait un petit peu. Bah oui, dans la semaine, j'ai un déguisement et quand je vais voir chez le rabbi, j'ai un autre déguisement. Et il tiraillait, il réfléchit et il dit finalement, ben, je décide d'être moi-même. Ben, quand je vais aller voir le rabbi, ben, je vais mettre mon col bleu. Je vais mettre mon habit de tous les jours, l'habit du travail. Pourquoi je vais me cacher devant le rabbi de faire, entre guillemets, quelque chose que je ne suis pas? Tous les jours, je suis avec mon col bleu, alors je vais mettre le col bleu. Et donc je vais aller voir le rabbi avec mon habit de travail. Quand il est arrivé chez le rabbi, il avait honte un peu. Et quand il a vu le rabbi, il a vu la honte, il lui a dit comme ça. Il a dit, tu crois que je ne savais pas que tu avais deux tenues? Une tenue de travail, une tenue de Shabbat, une tenue de Yom Tov, une tenue quand tu vas voir ton rabbi. Je le savais, c'est évident. Mais j'avais cru que quand tu viens comme ça avec ce col bleu, avec cette tenue de travail, ça veut dire que tu as choisi ton camp. Moi, j'avais cru que le vrai habit, ta vraie tenue, ta vraie existence, de ce que tu respires et de ce que tu vis véritablement, c'est quand tu es chez ton rabbi avec ta redingote et avec ton chapeau. Et là, c'est ta véritable essence, ta véritable existence. Alors que tu as préféré montrer au rabbi ou montrer à Hachem que ta véritable existence, c'était le travail, c'était le monde matériel. C'était un choix que tu avais. De choisir. Certes, dans le travail, c'est obligé de mettre l'habit du travail. Mais est-ce que c'est véritablement ta vie? Ou est-ce que c'est pas le fait que tu es dans le monde, alors tu es obligé de travailler, parce qu'on est obligé de travailler. Mais c'est quoi ton essence? Pourquoi tu vis? Est-ce que tu vis pour un sidour? Est-ce que tu vis pour un Sefer Torah? Ou est-ce que tu vis pour quelques dollars? C'est ça l'idée. Et c'est une très très belle histoire, parce que véritablement, ça nous montre pourquoi on vit. Quelle est véritablement notre vraie nature? Est-ce qu'on est véritablement nous-mêmes à une table de Shabbat? Ou est-ce qu'on est véritablement nous-mêmes quand on est dans un restaurant et on essaye de montrer ou de penser ou d'essayer de montrer je ne sais pas qui, ou on est de se faire toute une image ou un certain rôle qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais? Est-ce qu'on préfère être dans une table de Shabbat où là on est nous-mêmes, où on respire la Torah et le judaïsme, on respire Hachem, on respire la famille, ou quand on est à la plage et on essaie de montrer quelque chose qu'on n'est pas? C'est ça véritablement l'unité de Dieu. C'est quand on dit qu'il n'y a aucune autre existence à part le bon Dieu. C'est que dans ma tête, je vis cette idée que Akol Mina Shamayim, tout vient du ciel. Même la décision de Pierre-Paul Jacques, même la décision du président, même la décision de Tartampion. Même le fait qu'on aille à la plage alors. Hein? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le libre arbitre. Je referme la parenthèse, j'ai fermé la parenthèse. Mais j'ai dit le libre arbitre, ça n'a pas de conséquence à ce que le bon Dieu il va faire ou pas. Ça nous appartient à nous. Mais l'idée qu'il n'y a aucune autre existence à part le bon Dieu, c'est-à-dire que je suis pénétré de cette idée-là, qu'en fait finalement, il n'y a aucun autre dirigeant dans le monde qui peut me faire nier l'idée que Hachem contrôle tout, il maîtrise tout. Il n'y a pas un autre dirigeant, il n'y a pas un autre pouvoir, il n'y a pas une autre puissance quelconque, soit être humain, ou soit d'une autre chose dans le monde, ou d'une bombe atomique, ou de je sais pas quoi, qui peut me faire penser ou douter qu'il n'y a rien d'autre à part la volonté et le pouvoir d'Hachem. Ça, c'est En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part le bon Dieu. Ok? Je vais juste vous lire le chapitre 20 pour qu'on soit un petit peu dans les mots et que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. C'est très très beau. Afin de bien élucider ce sujet, nous devons rappeler d'abord brièvement la signification de l'unité de Dieu. Il est appelé un et unique, et tous croient qu'il est seul et unique.
exactement comme il était avant que le monde fût créé, quand il n'y avait que lui seul. Ainsi que nous disons, tu étais le même avant que le monde fût créé, et tu es le même depuis que le monde fut créé. Ce qui signifie exactement le même sens, que le bon Dieu est le même sans aucun changement. Ainsi qu'il est écrit, moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Car le monde, ainsi que tous les mondes supérieurs, n'effectuent aucun changement dans son unité bénie, par leur création, ex nihilo. De même qu'il fut tout seul, un et unique, avant qu'ils aient été créés, ainsi qu'il est seul, un et unique, après leur création, puisque à son égard, tout est comme rien, nul et inexistant. Tout est comme rien, nul et existant. C'est-à-dire qu'il y a un monde, qu'il y a un soleil, qu'il y a une lune, qu'il y a des acteurs principaux dans ce monde-ci, ça ne lui change rien, lui. C'est toujours le même. Chose qu'un être humain, par exemple, qui va produire quelque chose, ah ben oui, il va y avoir un changement. Je m'explique. Quelqu'un qui va être un bûcheron, quelqu'un qui va créer un robot, quelqu'un qui va parler, qui va être un orateur, il va y avoir un changement avant son travail, avant son labeur, et après son travail. Ou un bûcheron qui s'est coupé le doigt, ou qui s'est affecté, ou qui a vieilli de par le travail, ou un orateur qui s'est essoufflé, qui a perdu de son souffle, ou qui est fatigué, qui a eu énormément de fatigue parce qu'il a produit tel ou tel travail, ou une personne qui est enseignante. À la fin, la volonté, elle n'est plus la même. On n'a plus envie, on en a marre. On est après 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on a été professeur, on a envie de prendre notre retraite. Non, chez le bon Dieu, il n'y a rien qui change. Il n'y a aucun changement avant la création et après la création. Il n'y a aucun autre changement quand il a créé les multitudes de mondes supérieurs, quand il a créé le soleil, quand il a créé la lune, ou quand il est en train de... Ça vous dérange pas, on met un petit peu le... On va le mettre à 22. Ou quand il est en train de recréer le monde, chaque instant, chaque moment, c'est marqué, que le bon Dieu il est en train de créer le monde chaque instant, chaque moment. On aurait pu dire que ça provoque chez lui un changement, ça provoque une fatigue, ça provoque un élan de moins de volonté, de moins d'élan, de moins d'amour. Non, il n'y a rien qui change chez lui. Le bon Dieu il reste le même, le bon Dieu il est infini. Le bon Dieu il reste le même comment il était avant et comment il était après. Et le bon Dieu il est là 24 heures sur 24. Et il est en train de recréer chaque instant ce monde-ci à la virgule près, au point près, à la barre près. Le même monde il est en train de créer. Et s'il n'avait plus, comme ça c'est marqué en Chassidut, que s'il n'avait plus envie Chas v'Shalom de créer ce monde-ci, il aurait anéanti le monde comme si le monde n'avait jamais existé de son temps. Jamais. On donne un exemple en Chassidut, que qu'est-ce qui fait comment le bon Dieu recrée le monde chaque instant, et que si Chas v'Shalom il n'a plus envie de le recréer, alors il redevient néant. C'est comme si une personne, elle jette un stylo, elle le rattrape. Elle jette un stylo, elle le rattrape. Vous êtes là dans la salle, vous me voyez que je jette un stylo. Ok ? Est-ce qu'une personne, que quand maintenant elle va rentrer dans la pièce, est-ce qu'elle va savoir qu'il y a 1 seconde, j'ai jeté un stylo ? Non, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace qu'elle a jeté un stylo, cette personne-là. Ou que moi, j'ai jeté un stylo. Bon, il n'y a pas de trace dans la matérialité, il n'y a pas de trace dans l'air, il n'y a rien du tout. Je l'ai jeté, ce stylo. Eh ben, c'est la même chose chez le bon Dieu. Si le bon Dieu, Chas v'Shalom, il en avait à prendre sa décision par colère ou par tristesse de détruire, d'anéantir le monde, il aurait anéanti le monde de manière à ce qu'il n'y ait plus de traces du tout, comme si le monde n'avait jamais existé, comme si c'était une illusion qui était réelle mais qui ne l'est plus. Et le monde, en fait, ça devient une ashlaya, comme on dit en hébreu, ashlaya qui veut dire illusion. Et cette illusion-là, c'est où est-ce qu'on la vit à plein dedans, et qu'on dit ce monde, il est matériel, et c'est ce monde-ci, le monde matériel, c'est la matérialité, c'est l'offre, la demande, c'est tout ce monde-là qui vient nous offrir, et qu'on est plongé dedans, on est plongé dans ce mensonge, où en fait on vit avec cette vérité, ce émet, tout le temps, de dire que le monde c'est qu'une marionnette, c'est qu'une illusion qui est réelle. C'est qu'une illusion que le bon Dieu il a créée, et qu'il n'a pas de changement, uniquement que parce qu'il a envie qu'un juif fasse une mitzvah,
qu'un juif il fasse une bonne action, qu'un juif il fasse un Shabbat, qu'une femme elle prenne la tzniout, qu'un homme il mette des tefilines, qu'il y ait encore une prière, une tefila, qu'il y ait encore un sidour, qu'il y ait encore un sefer Torah, qu'il y ait encore un mariage dans le peuple juif. C'est pour ça que le bon Dieu il a créé le monde. En fait, le monde n'est rien pour le bon Dieu. Pourquoi ce monde a créé toute cette illusion réelle? C'est uniquement que pour la Torah et que pour Israël, que pour le peuple juif. Et ça, c'est l'unité d'Hachem. Ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre existence à part le bon Dieu. C'est pas que le président, c'est une existence à part entière. Comme la que... guerre, que tout ça, c'est pas le bon Dieu qui crée tout ça. Non, c'est la volonté d'Hachem. Mais c'est la volonté d'Hachem. Mais en nous, ça ne doit pas nous titiller, ne serait-ce qu'un moment ou un instant ou même un poil de notre corps, parce qu'il y a une guerre et parce qu'on a peur. Non. On sait véritablement que c'est la volonté d'Hachem. Et de la même manière que c'est la volonté d'Hachem, c'est lui qui dirige, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé le problème, il a créé aussi la solution. Sinon, il n'aurait pas créé le problème. Et avec cet axiome-là, avec cette hypothèse-là, avec cette réalité-là, on est beaucoup plus tranquille. Et en fait, c'est pour ça que l'Admoram Saïd dit que quand on n'a pas compris cette idée-là, on n'est pas un juif entier. On n'a pas une Torah qui est vivante, qui est pleine. Parce qu'on a beau étudier, on a beau écouter des cours, on a beau écouter de la Torah, mais en fait, finalement, il y a quelque chose qui nous manque. C'est cette idée qu'il n'y a aucune autre dirigeance, aucun autre dirigeant dans le monde à part lui. On va dire à Kol les Tova, tout est pour le bien. C'est notre Père. C'est déjà bien, c'est un niveau, mais c'est pas tout. À Kol et Tova, ça veut dire que il y a eu du mal, il y a eu un dirigeant, il y a eu une décision, mais ce mal, à Kol et Tova, ça se transforme en bien. Non. Mais s'il est notre Père. Ce qu'on est en train de dire, c'est que depuis le début, le bon Dieu, il a voulu que je passe par cette épreuve-là. Depuis le début, le bon Dieu, il a voulu que, entre guillemets, il y ait ce mal-là, mais ce mal-là, c'est que du bien. Parce qu'il n'y a pas de mal qui descend de Dieu. Ce mal-là, il n'existe même pas chez le bon Dieu. Il n'y a pas de mal et de bien chez le bon Dieu. Il a envie que je passe par cette épreuve-là parce que c'était mon chemin, c'était ma mission. C'est que lui. Il n'y a pas de banquier, il n'y a pas de misra d'apnim, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de rien du tout. Je peux être en mauvaise santé, mais c'est le bon Dieu. Et si je me rapproche du bon Dieu, si je fais tchouva, ou il décide que ça aille mieux, ça aille mieux. Et je termine par cette histoire qui est très très belle de David Améler. David Améler, c'était le roi d'Israël. C'était lui qui a bâti les socles du Beth Amikdash. Le bon Dieu, il a dit, tu ne vas pas construire le Beth Amikdash parce que tu as les mains pleines de sang. Et je ne peux pas te laisser construire le Beth Amikdash. Mais le roi David, c'est sur lui que est basé toute la Torah, toutes les pleurs, tous les psaumes de tous les peuples juifs. C'est David Améler, les psaumes de David Améler. David Améler qui a été une figure emblématique. David Améler, c'est la pureté, l'innocence, la vérité à l'état pur. David Améler qui vit la chose la plus grave, la plus triste de toute sa vie. Il est obligé de partir de Yerushalayim, de Jérusalem. Pourquoi il est obligé de partir de Jérusalem? À cause de son fils. Son fils le chasse. Son fils le nargue. Son fils veut l'attraper, le tuer. Vous imaginez un père, un roi d'Israël, qui a une armée, qui a vaincu, qui a battu, qui a eu la gloire. Il est obligé de partir parce que Avshalom veut le tuer, son fils veut le tuer. Et quand Avshalom il veut le tuer, David Améler il s'enfuit de Yerushalayim, de Jérusalem. Et il s'enfuit, et à tel point que le Hav Sanhedrin, le père du Sanhedrin, le plus grand rabbin de la génération, Shimi ben Gera, il lui dit, il le nargue aussi. Il lui dit, t'as vu, ton fils il est en train de te chasser. T'es qui toi, David Améler? Et il le traite de tous les noms, le maudit. Il dit, même devant ton fils, t'es pas capable d'eux. Et là, il y a quelqu'un qui se réveille, chez David Améler, qui était un des hommes de David Améler les plus proches, qui s'appelait Ben Souria. Et Ben Souria, il lui dit, il y a eu la fameuse histoire avec Bathsheba, David Améler et Bathsheba. Ben Souria, il dit, mais je vais le tuer à ce Hav Sanhedrin, à ce rabbin-là. Je vais tuer Shimi ben Gera. Et là, David Améler, il dit quelque chose de très beau. Il dit, mais j'ai fait quelque chose, moi, à la famille de Tsouria. Je t'ai fait quelque chose à toi. Laisse vivre ma vie, laisse-moi vivre la vie que le bon Dieu a décidé. Si le bon Dieu, il a décidé que les gens, ou que mon fils, ou que Shimi ben Tsouria, il allait me maudire,
Mais ça veut dire que le bon Dieu, il a décidé que je dois être maudit à l'instant là, à cet instant précis. C'est-à-dire que le côté fatal de dire j'ai fait des choses dans ma vie, mais s'il doit se passer telle épreuve, c'est que le bon Dieu il a choisi que ça se passe. Le bon Dieu il a choisi. J'ai pas maintenant des cartes, je peux avoir des cartes. Je peux avoir des cartes de contact, je peux avoir des gens qui vont me pistonner, je peux avoir tel joker dans ma vie. Mais David Amelach il dit quelque chose de très beau. Il dit Hachem Amarlo Kalel ou Laura et Taïch. Mon Dieu il a dit de maudire. Mon Dieu il a dit de maudire, alors laisse-le maudire. Ça c'est la volonté d'Hachem, alors c'est la volonté d'Hachem. Derrière j'ai fait des choses qui ont pu induire à ces malédictions-là. Laisse-le maudire. Ne te mets pas à travers le chemin d'Hachem. S'il y a quelqu'un qui doit réparer, c'est pas toi, c'est moi. Mais la malédiction, elle doit arriver parce que le bon Dieu, il a décidé qu'une personne, elle me maudit. De la même manière que si j'ai reçu un coup, ça veut dire que le bon Dieu, il a voulu que je reçoive un coup. Et dans le bon et dans le bien aussi. Déjà, on est en train de parler que du mal, mais dans le bien aussi. Si le bon Dieu, il a voulu que j'ai eu cette bonne chose, cette embellie, c'est quelque chose qui va me gratifier, c'est-à-dire que le bon Dieu aussi, il a voulu ça. Pourquoi ? Parce que j'ai fait telle bonne action, telle bonne chose, telle mitzvah. Et le contraire aussi, tel avéra, tel péché. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de bon Dieu, il contrôle son monde. David Amelach il était imprégné de cette idée-là. Si j'ai fait une avéra, c'est le bon Dieu qui a voulu. Hein ? Non. Si j'ai fait une avéra, non, c'est moi qui ai voulu. Bon Dieu, il n'a pas voulu qu'on fasse. Ah ben non, tu vas pas te... Elle Ouais. est trop forte, elle. Donc on va s'arrêter là pour l'idée de l'unité de Dieu. On va revenir, je pense que Bezrat Hashem, le cours prochain, ça va être sur les libres arbitres comme on a parlé. Et on va l'évoquer, on va l'expliquer exactement. On va faire un débat puisque je pense que c'est assez... Alors, on a un cours la semaine prochaine alors. Alors, pas la semaine prochaine, mais Bezrat Hashem dans quelques semaines ou dans 2 semaines. Si Dieu veut, on verra comment, avec les possibilités, les disponibilités des gens. Mais si Dieu veut, ça ne fait que commencer. On n'a pas terminé le chapitre 20, Bezrat Hashem.